aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, je parle de manipulation que très rarement, voire jamais. Mais là, je n'ai pas le choix. Il y a un bout qui a shorté pour 300 millions de dollars sur un DEX. Il y a des gens ensuite qui sont organisés pour counter-trader sans short, dont, selon des rumeurs, Justin Soleil, le PDG de Tron. En gros, hier après-midi, c'était le gros bordel sur le marché crypto. Le Bitcoin a pump, frôlé le prix de liquidation short, sauf que Klaus Schwab, alors attention, c'est un nom d'emprunt, a ajouté plusieurs millions de collatéral pour pas qu'il se fasse liquider. Et hier soir, le shorter était à plus de 400 millions de shorts et toujours pas liquidé, malheureusement. Affaire à suivre. On va passer à toutes les infos et données pour la semaine afin de favoriser les trades profitables et bien sûr 200 USDT remportés dans les commentaires. Résumons tout ça. En regardant le graphique comme ça, où est-ce que sont les zones de combat selon vous? Alors visuellement, on dirait que ça c'est une zone de combat, ça également c'est une zone de combat, cette zone-là. Sauf que là, on n'a aucune idée puisqu'il faut activer le volume profile pour voir où se passe le combat. Et pour l'instant, on peut le voir, depuis plus ou moins le 9 mars, on a une sorte de range de volume profile qui se crée avec pas mal de volume dans ces zones-là. Les zones rouges, c'est les point of control, c'est les zones avec le plus de volume journalier. Ici, j'ai mis à jour les ranges. Pendant 4-5 jours, on a évolué entre les 81 400 et les 83 000 avant de péter à la hausse. Et qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Eh bien que le niveau précédent fait office de support puisque toujours, même si on teste un peu plus bas, on réintègre au-dessus. Ce qui est très intéressant. Dans les jours qui vont suivre, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ces zones vont être pétées à la hausse ou à la baisse. Ça peut être plus fatal si on pète à la baisse avec un point of control très important. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, on fasse un point of control, je dis comme ça, à 79 000 $. Eh bien, toute cette zone-là fera office de résistance. D'accord? Beaucoup de volume, crée des futurs supports à résistance. Très important à retenir. L'évolution de mes trades sur Bitunix, le Tron est enfin en perte. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. 1500 $ de perte, c'est terrible. Après, on a le Bitcoin tout de même qui est toujours à 69 000 $ de profit, ce qui est très bien. D'ailleurs, regardez ça, la puissance des funding rates, j'ai pris de base que 10 000 $ de profit. Donc pour l'instant, je suis censé avoir 10 000 $ de PNL réalisés, sauf que je suis à 12 000 $. Pourquoi ça? Eh bien la force des funding rates. Vu que les funding rates sont toujours positifs, eh bien le fait de shorter me récompense et ça fait des revenus indirectement passifs pour CryptoSauce. Donc ici, par rapport au premier TP que j'ai fait, j'ai reçu 20% gratuitement. Merci les funding rates. On va quand même soustraire les funding rates de Tron, donc 583, donc environ 1500. J'ai trouvé une sorte de support plutôt sympathique ici en diagonale sur le Bitcoin long top trader sur Binance, ici, avec pas mal de retests déjà. Et souvent, quand on a testé cette zone et qu'il n'y avait pas beaucoup de long, eh bien, il fallait shorter. Ce graphique est en pourcentage. Là, on est sur du 63% de long, 70, 80, etc. Et donc, regardez ça depuis ce début de tendance baissière. Quand on a testé cette zone bleue, souvent, c'était extrêmement intéressant pour shorter. Ici, par exemple, ici également, ici également, ici également, ici également. Et là, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais cette zone a été testée. Les déséquilibres acheteurs-vendeurs, on fait des blocs comme ça quand on a beaucoup de déséquilibres. Ici également, celui-ci, je dirais, un truc comme ça. Et souvent, quand on dump, tôt ou tard, on ravale cette zone de déséquilibre sur l'action price. J'ai montré deux exemples ici, qu'on puisse comparer. Ici, le imbalance a commencé le 24 février à 14h. C'était sur cette bougie-là, hop. Et c'était pile poil la zone qu'on a retestée par la suite, après le dump, avant de dumper encore plus. Là également, on avait pas mal de déséquilibres de imbalance. C'était ici que ça a commencé, le 9 mars plus ou moins. C'était plus ou moins ici sur cette bougie-là. Et puis on a testé 2 fois. On s'est fait un petit peu rejeter à la baisse, mais le rejet est pas aussi violent que celui qu'on a fait là. Donc, est-ce que ce serait un premier signe de force? En plus, on a pas mal de top traders qui sont full levier long là, donc why not? Mais en tout cas, le bid-ask ratio 5% ultra puissant. Pour résumer, si vous avez l'intention de short alors que le bid-ask ratio est extrêmement élevé comme ça, ou ici, vous shortez trop tard. C'est vérifiable. Si vous aimez ce genre de data, ce genre de données, et vous souhaitez encore plus d'incrémentation comme ça, eh bien simplement incrémentez le pouce bleu sous cette vidéo. Vous le savez très bien. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abo gratuit sur la chaîne incrémenterait encore plus le plaisir de CryptoSauce et votre plaisir également, puisque là ce que je partage, c'est pas tout le monde qui le partage, c'est vérifiable. On va passer sur le Discord Underground avec les liquidations uniquement filtrées, c'est-à-dire tous les bruits parasites que vous voyez sur les trucs gratuits, c'est enlevé. Et là, on voit uniquement les trucs majeurs. Sur Bybit, on a une petite zone quand même qui s'est ajoutée hier sur 81 200 $ plus ou moins ici. Mais ce qui est encore plus important, ça se passe au nord. Donc ici, il y a pas mal de gens qui se feraient potentiellement sélectionner par la nature autour des 85 600 $ sur Bybit. D'ailleurs, faisant le jeu des 200 $ avec ce graphique, est-ce que vous pensez que d'ici mercredi, on aura testé la zone du nord, donc celle-ci, la zone du sud, celle-ci, ou aucune des deux? Vous avez une chance sur 3 de trouver la bonne réponse et le gagnant de la vidéo précédente se print à l'écran. Bravo à toi, t'as gagné 200 $ sur Bybit.
Bitunix, tape dedans. On va passer sur les niveaux d'open interest filtrés, donc c'est uniquement les ouvertures de positions futures, longues et short, et on est en train de créer une sorte de tendance haussière, mais attention, on a eu le premier signe de faiblesse avec cette résistance ici, on le voit pas très bien, mais c'est bel et bien une résistance, pas mal d'ouverture dans cette zone, et on s'est fait rejeter à la baisse, retest, rejeter à la baisse. Donc pour l'instant, ce niveau ici autour des 84 700 $ fait un meilleur effet que ce support autour des 83 200 $. Pour l'instant, le niveau le plus important se situe au sud à 81 100 $, 218 millions de dollars de position. Et là, on est seulement sur 165 millions de positions. Pour rappel, les zones majeures pour mettre les bears en PLS, ça se situe ici à 90 200 et surtout ici autour des 93 900. C'est là où on aura le plus de bears qui seraient en PLS et on aura clairement un signe de force des boules, ce qui n'est pas le cas encore pour l'instant. Cette semaine, très important, mercredi soir, la Fed va annoncer les taux d'intérêt. Ça, c'est ce qui fait le plus bouger le marché en général, crypto, traditionnel, etc. Comme d'habitude, pour les personnes qui traitent pas les annonces, mais seulement les indicateurs, ne tradez pas à 19h. D'accord? C'est pas une bonne chose. En général, la volatilité, c'est entre 19h et 1h du mat, plus ou moins sur le marché crypto. Et les probas, pour l'instant, sont à 99% que soit les taux ne changent pas, soit qu'on baisse de 0,25%. Et seulement 1% qu'on baisse de 0,25 à 0,5%. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise mercredi, mais on ne sait jamais. Il vous reste encore moins d'un mois, plus que 3 semaines pour farmer 704 volumes et farmer le Bitcoin argent physique et potentiellement le Bitcoin or d'une valeur de 2800 $. Une personne qui remportera le Bitcoin argent recevra également le Bitcoin or. Pour l'instant, vous êtes 17 personnes à avoir farmé le Bitcoin argent sur Bitunix, bravo à vous. Tous les Bitcoin argent, vous aurez une notif à la fin de l'événement. Et pour le Bitcoin gold, on fera un tirage au sort sur la chaîne avec random.org. Donc pour l'instant, une chance sur 17 de remporter le Bitcoin or, ce qui est un win rate extrêmement élevé. Pour les personnes qui pensent pouvoir faire 704 volumes en 3 semaines, en description ici Bitunix, inscription 8 secondes, no KYC 12% de rabais sur les frais et 20% minimum les week-ends. Meilleur no KYC 2025, il y a également BitGet qui est très bien, sauf que lui il est KYC. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.